Pourquoi et comment obtenir un TIN en Thaïlande? Le TIN, c'est le Tax Identification Number. Le TIN va vous permettre de faire vos déclarations de revenus en Thaïlande. Donc, c'est nécessaire pour faire vos déclarations fiscales. Voilà, ça va vous permettre aussi de mettre à jour vos informations dans vos banques et pour les courtiers aussi. Je pense par exemple à Interactive Broker. Si vous changez d'adresse, que vous mettez adresse de résidence fiscale Thaïlande, on va vous demander votre TIN. Pareil, si vous changez votre adresse de résidence fiscale dans une banque, on va vous demander votre TIN, votre numéro fiscal en Thaïlande. Le TIN va aussi être nécessaire pour obtenir le certificat de résidence fiscale. Donc une fois que vous aurez fait votre première déclaration, vous pourrez demander votre certificat de résidence fiscale. Donc ça va permettre de renforcer votre résidence fiscale par rapport à la France, de vous blinder. Ok. Ce serait compliqué de dire je suis résident fiscal en Thaïlande si vous n'avez pas de TIN et si vous ne déclarez pas vos revenus en Thaïlande. Okay. Même si peut-être que vous allez déclarer vos revenus et qu'au final vous allez payer 0 € en Thaïlande, vous aurez quand même un TIN, vous aurez quand même fait vos déclarations et vous aurez quand même la possibilité d'obtenir votre certificat de résidence fiscale. Donc ça change entre ne rien faire et avoir tous les documents, être rentrés dans le système administratif et fiscal de la Thaïlande. Voilà. Alors comment l'obtenir? Il y a deux manières d'obtenir le TIN. La manière facile, c'est en ligne, mais on peut pas le faire tout seul en ligne. Il faut le faire avec un agent. Donc, faut prendre un agent et faut payer. C'est pas très cher, mais ça a le mérite de vous éviter un déplacement au bureau des taxes, le Revenue Department de là où vous habitez, et voilà, de rencontrer les agents du fisc thaï. Alors parfois ils sont sympas, ça dépend où vous êtes, hein, ça dépend du jour où vous allez, et parfois c'est plus compliqué. Donc, mais normalement vous allez l'obtenir. Donc vous allez, alors ça a le mérite d'être gratuit aussi. Donc vous allez directement donc au bureau, au Revenu Département de là où vous habitez. Vous allez devoir fournir les documents, donc passeport. Donc vous avez votre passeport original, le tampon qui montre quand est-ce que vous êtes arrivé, votre Notification of Address, c'est-à-dire le TM30. Le TM30, si vous l'avez pas, c'est soit votre propriétaire ou l'agence qui vous loue l'appartement qui l'a et qui vous l'a juste pas donné, mais vous le demandez, il vous le donne. Ou si vous êtes à l'hôtel, à l'hôtel, normalement, ils font aussi votre TM30. Mais ça risque, si vous êtes juste à l'hôtel, ça risque de bloquer au niveau de l'agent du fisc. Parce qu'il va se dire, attends, le gars, est-ce qu'il vit vraiment en Thaïlande? Pourquoi il est à l'hôtel? C'est pas sûr. Il y a un petit flou artistique. Normalement, il y a un seul critère pour être considéré comme résident fiscal en Thaïlande selon la loi thaïlandaise, c'est la règle des 180 jours. Voilà. Mais faut comprendre que vous dépendez d'un revenu département qui dépend de là où vous habitez. Donc, si vous dites j'habite à l'hôtel, ça peut être mal perçu. Donc voilà, donc vous venez avec votre contrat de location ou votre titre de propriété. Faut venir aussi, si c'est un contrat de location, ils peuvent demander aussi la carte d'identité, photocopie de la carte d'identité du propriétaire. Et on peut vous poser des questions. Notamment, ça fait combien de jours que vous êtes en Thaïlande? Alors, si vous venez d'arriver et que vous êtes à moins de 180 jours et que vous allez faire 180 jours dans l'année calendaire, mais que vous les avez pas encore fait, en général, vous vous faites remballer. C'est-à-dire que l'agent du fisc va se dire, revenez quand vous aurez fait les 180 jours, parce que pour moi, aujourd'hui, vous n'êtes pas résident fiscal en Thaïlande, selon la loi thaïlandaise. Alors, en général, ils ont pas forcément énormément de temps,
Ok, donc vous pouvez pas aller leur montrer la convention fiscale franco-thaï, etc. Enfin, vous pouvez essayer, hein, mais je suis pas sûr qu'ils soient très réceptifs parce qu'en général ils ont très peu de temps. Et en disant oui, mais quand même, j'ai mon foyer d'habitation permanent ici, mais j'ai pas fait les 180 jours, mais quand même, mais machin. À mon avis, si vous êtes dans des situations comme ça, c'est mieux de passer par une agence en ligne. Enfin, vaut mieux essayer prioritairement d'aller aux agents du fisc parce que c'est gratuit. Mais si ça passe pas, à un moment donné, passez par un agent. Voilà. En plus, alors ils parlent, ça dépend, hein, mais ceux que j'ai rencontrés parlaient quasiment pas du tout anglais et ils avaient pas forcément beaucoup de temps. Donc, je pense que ça peut être pas mal pour aller chercher votre team de vous faire accompagner d'un ami qui parle thaï. Ça peut être pas mal. Si vous avez des amis, évidemment. Voilà. Donc ça c'est la première étape hein, pour rentrer dans le système de fiscal Thaï. Une fois que vous avez votre routine, vous pouvez demander vos accès en ligne, ok, et vous pouvez faire vos déclarations vous-même. J'ai fait une vidéo pour vous montrer comment faire vos déclarations, qui est sur Objectif Renta. Alors ils peuvent vous demander aussi une question, c'est est-ce que vous gagnez de l'argent en Thaïlande? Des fois, ils posent la question comme ça. La réponse est non, vous n'avez pas de permis de travail, vous n'avez pas de travail en Thaïlande. Si vous répondez non, ils peuvent avoir tendance à dire, ah, mais si vous ne gagnez pas d'argent, vous aurez rien à déclarer. C'est-à-dire, oui, vous êtes résident fiscal, mais vous n'aurez rien à déclarer, donc c'est pas la peine qu'on vous donne le TIN. Et ça serait problématique. Parce que, surtout, je pense à la France. C'est, pour renforcer sa résidence fiscale, vaut mieux rentrer dans le système fiscal thaï, vaut mieux être quelque part, quoi. Donc la bonne réponse aujourd'hui, et ils sont au courant, c'est que les revenus qu'on ramène en Thaïlande sont taxables en Thaïlande. Donc là, il faut dire, j'ai ramené de l'argent en Thaïlande, qui est taxable en Thaïlande. Donc là, il peut rien opposer à ça. Okay, il peut vous demander, oui, éventuellement, est-ce que vous avez des preuves? Bah évidemment, montrer des dépenses de carte bancaire, et ça suffit. Ok. Alors les plus lourds pourraient vous dire oui, mais vous n'avez pas ramené suffisamment pour que ça déclenche un impôt à payer. Alors normalement, si vous vivez normalement, que vous dépensez, allez, je veux dire au moins, je pense 1000 euros, 1500 euros par mois, normalement il y aura un petit chouïa à payer quand même. Ok. Donc regardez le minimum pour payer de l'impôt. Et puis vous dites non, il y aura de l'impôt à payer, et là il vous donne votre TIN. Voilà. Là je vous ai fait la version compliquée, hein, parce que y en a, mais parfois c'est extrêmement simple, hein. Parfois ils demandent pas tout ça, ils vous donnent le TIN direct, ils voient 180 jours, ils donnent le TIN direct. Voilà les amis, écoutez, c'est tout. N'oubliez pas de vous abonner au podcast audio. Si vous avez des questions que vous souhaitez que je traite, vous me les envoyez via le site, le formulaire de contact, ou vous mettez en dessous d'un message, en dessous d'un commentaire d'un épisode de podcast sur YouTube ou sur le groupe Telegram en me mettant en arrobase. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.